fumer, tu veux arrêter de fumer, le Seigneur te délivre de la cigarette. Au nom de Jésus, il y a des liens qui sont brisés. Tu as tout essayé de ta propre force, mais ça n'a pas marché. Mais le Seigneur te délivre. Si c'est toi, ouvre la bouche. Commence à remercier le Seigneur pour la délivrance. Il y a une femme qui a mis sa main sur la gorge. Au nom de Jésus, que ces douleurs cessent. Toi qui as des problèmes de glande thyroïde, tu es guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Maintenant même, tu vomis parce que le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, il y a 3 personnes qui ont mangé du poison. Le Seigneur vous protège. Tu ne vas pas mourir de ce poison. Tu vas vivre pour la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un qui sent la douleur au niveau du dos. Tu sens quelque chose qui traverse le dos. Le Seigneur te délivre. Les hommes et les femmes qui sont en train de prier pour le dos, mettez la main sur le dos parce que le Seigneur opère. Si c'est toi qui souffres au niveau du dos, le Seigneur te délivre. Il y a la main de Jésus qui touche les hommes et les femmes dans les 4 coins du monde. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un problème, qui a mis sa main sur le rein. Tu as un problème de rein, côté gauche. Le Seigneur te guérit. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu pries, si tu as mis ta main sur le ventre parce que tu veux un enfant, et la foi, commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur délivre. Il y a des femmes qui sont en train d'être délivrées au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 16 ans dans le mariage sans conception du tout. À partir d'aujourd'hui, commence à louer le Seigneur parce que le Seigneur t'a visité, tu es délivré. Au nom de Jésus, tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans de stérilité, le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans avec un seul enfant. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant, mais le Seigneur va te donner un deuxième enfant. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Il y a une femme qui est proche de la ménopause. Tu as tout fait pour concevoir, mais bientôt tu vas concevoir parce que le Seigneur te visite. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci. Il y a un homme et une femme, vous venez de passer 6 ans dans le mariage sans conception, mais le Seigneur vous visite. Il y a quelqu'un qui sent les douleurs. C'est comme si quelqu'un te troué sur le dos, côté gauche. Tu sens comme si quelqu'un te met du clou, un clou dans le dos. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui souffrent, qui ont le virus du sida, VIH. Vous êtes guéris. Si tu pries et tu as le virus du sida, commence à remercier le Seigneur pour la guérison. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Au nom de Jésus, tu es guéri. Toi qui souffres de l'hémorroïde, aujourd'hui c'est ton jour. Ça fait des années que tu souffres de l'hémorroïde, mais le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème d'infection des poumons. Aujourd'hui tu es guéri. Mets ta main sur la poitrine. Commence à remercier le Seigneur pour la visitation. Un homme qui a des douleurs au niveau du tibia, commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur te guérit. Il y a une maman qui prie pour un enfant. L'enfant a une allergie sur la peau. Aujourd'hui, son enfant est guéri. Au nom de Jésus, je prie pour les enfants qui sont de prier avec moi. Ayez foi en Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Si tu souffres du cancer, aie la foi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est par terre. Tu souffres, tu es en train de pleurer, tu bailles tout le temps. Au nom de Jésus, le Seigneur brise les liens. Il y a des liens ancestrales. Au nom de Jésus, tu es délivré, tu es délivré. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Et merci pour le bébé. Il y a une maman qui a un bébé. Tu es en train de prier pour un bébé qui souffre de la trisomie 21. Mais le Seigneur délivre ton bébé. Ton bébé va grandir normalement pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, il y a un homme qui souffre des sinusites. Si c'est toi qui pries pour les sinusites, aie la foi. Au nom de Jésus, il y a une maman qui est âgée, qui souffre, qui a un problème cardiaque. Garde ta main sur le cœur et remercie le Seigneur. Toi qui es sur la chaise roulante, le Seigneur te délivre. Il te donne le pouvoir de marcher au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a mis sa main sur son sein. Si tu as le cancer du sein, au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a beaucoup de jeunes que le Seigneur délivre de la masturbation et l'esprit de pornographie. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est mariée et qui est liée par l'adultère. Tu es délivré au nom de Jésus. Commence à louer le Seigneur. Un jeune qui est drogué, tu prends de la drogue tout le temps. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, tu pries avec ta femme. Tu es avec ta femme. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Je demande à tout le monde qui est en train de prier avec moi d'avoir foi. Merci Seigneur. Que tout le monde remercie le Seigneur. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche, de remercier le Seigneur. Toi qui as mis ta main sur l'oreille, et la foi que tu es guéri, ton oreille est guérie. Au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur le bas-ventre, il y a une fille qui souffre beaucoup pendant la période de menstruation. Aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur au nom de Jésus.
Dieu Tout-Puissant, Dieu éternel, Alpha et Oméga, tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Tsidkenu, tu es Rapha, tu es Shammah, tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci infiniment pour tous les témoignages, merci pour les témoignages que nous avons entendus. C'est toi qui as visité toutes ces femmes, c'est toi qui as donné un enfant à Sarah, même à 90 ans, elle a pu concevoir, parce que quand tu parles, quand tu ordonnes, rien ne peut te résister. Tu dis et la chose arrive, tu ordonnes, elle existe, parce que tu es le créateur, tu es Elohim. C'est toi qui as créé Adam de la poussière, c'est toi qui as ressuscité Lazare de la mort après 4 jours, c'est toi qui as créé tout ce qui est visible et invisible. Rien ne peut te résister. Je viens, Seigneur, dans le nom de Jésus, pour m'adresser à l'esprit de stérilité. Tu n'as pas le droit de bloquer les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, je te remercie pour les miracles. Je te remercie pour toutes les femmes qui ont déjà conçu. Merci pour tous les enfants qui sont déjà nés. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Je prie pour ces enfants. Je chasse l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Il y a une femme qui vient de passer 25 ans de stérilité. Merci Seigneur, parce que tu vas te manifester. Touche son corps. Au nom de Jésus, si c'est toi qui viens de passer 25 ans, garde la main sur ton ventre. La main de Jésus est sur toi. Au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier, qui viennent de passer 10 ans, moins de 10 ans. Si tu es dans la catégorie de moins de 10 ans, mets la main sur le ventre et la foi, confesse le nom de Jésus, parce qu'il y a des anges, il y a des anges qui touchent beaucoup d'enfants de Dieu dans les 4 coins du monde. Peu importe là où tu te trouves, que tu sois en Amérique, que tu sois en Asie, que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, il y a des anges déployés. Je suis déploie ces anges au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui se roulent par terre au nom de Jésus. Que ces démons qui te bloquaient soient brisés complètement. Les chaînes, les liens ancestraux ne peuvent pas bloquer ta main au nom de Jésus. Toi qui es en train de vomir, le Seigneur te visite. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Alléluia. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans. Tu es avec ton mari, tu pries avec ton mari. Tu viens de passer 11 ans de stérilité. Tu n'as jamais conçu. Mais aujourd'hui que tu entends ce message, le Seigneur te touche au nom de Jésus et tu vas concevoir. Toi qui viens de faire plus de 10 fausses couches, ça fait plus de 10 ans que tu conçois et que l'enfant meurt après 1 ou 2 mois. L'esprit de fausse couche, au nom de Jésus, j'ai dit l'esprit de fausse couche, que ça soit brisé, que ce lien soit brisé. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette la main sur le ventre au nom de Jésus, que tous les deux vous priez et que vous ouvrez la bouche et que vous confessez le nom de Jésus, parce que le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Rien ne peut résister au nom de Jésus. Oh Yeshua, tu es assis à toi du Père, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, au-dessus des principautés, au-dessus des esprits méchants. Merci pour la délivrance. Toi qui es en train de bailler, toi qui craches, il y a une femme qui crache le sang. Le Seigneur te délivre. Tu as un problème au niveau de l'utérus, tu as un problème de fibrome. Garde ta main sur le bas-ventre. Le Seigneur te guérit. Il y a 2 femmes qui ont des fibromes qui bloquent la conception. Au nom de Jésus, que ces fibromes disparaissent au nom de Jésus. Que ces fibromes disparaissent au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui n'ont plus de trompe, mais vous allez concevoir. Une de 2 femmes vient de passer plus de 20 ans et vous n'avez plus de trompe et vous allez concevoir au nom de Jésus un homme qui est impuissant. Le Seigneur te touche. Tu sens des vertiges. Tu es un homme et ça fait des années que tu n'arrives pas à avoir des relations avec ta femme parce que tu es impuissant, mais tu sens des vertiges. Commence à louer le Seigneur. Ouvre la bouche et parle. Confesse le nom de Jésus et le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Merci pour cette jeune mariée. Tu es jeune mariée. Ça fait au moins 3 ans que tu es mariée. Alléluia. On t'a dit que tu n'as aucune chance, mais le Seigneur peut faire l'impossible. Commence à louer le Seigneur et tu vas concevoir au nom de Jésus. Toi qui as fait 4 fausses couches, ça fait déjà 4 fois que tu as conçu que ça ne marchait pas. Et la foi, toi qui viens de passer 22 ans de mariage, tu as conçu une fois et ça n'a pas marché. L'enfant est mort dans le ventre, mais tu vas concevoir au nom de Jésus. Toi qui as un enfant de 18 ans, tu as un enfant de 18 ans, depuis que ton enfant est né, tu n'as plus conçu et tu as tout fait pour concevoir. Mais le Seigneur va te donner un 2e enfant. Et la foi au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour les miracles. Alléluia. Toi qui as un problème de respiration, il y a quelqu'un qui a un problème de respiration. Le Seigneur te guérit. Commence à respirer. Inspire et expire. Le Seigneur te guérit. Toi qui as un problème des yeux, les yeux, garde ta main sur les yeux au nom de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui souffres de diabète, il y a quelqu'un qui souffre de diabète. Le Seigneur te guérit et la foi. Toi qui ne pouvais pas marcher, lève-toi et marche.
Ayez la foi. 2 personnes qui souffrent de cancer. Ayez la foi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de maladies. Même si tu n'as pas un problème de stérilité. Mais là où tu souffres, ayez la foi. Et confesse le nom de Jésus. Commence à louer le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer 19 ans. Le Seigneur va te donner un enfant. Et la foi. Confesse le nom de Jésus. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Il y a une femme qui va concevoir des jumeaux. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de guérison. Toi qui as un problème de respiration. Une autre personne qui a un problème de respiration. Une perte de mémoire. Toi qui as un problème de perte de mémoire. Et la foi. N'importe quelle maladie. Et la foi. Et la foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Remercions le Seigneur. Louons le Seigneur. Merci Seigneur. En réalité, le Seigneur te délivre. Il y a une puissance de Dieu qui se manifeste dans ton corps. Le Seigneur te libère. Au nom de Jésus, tu es libéré. Tu vas concevoir pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Merci pour la femme qui vient de passer 18 ans. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans. Tu sens des démangeaisons sur la tête, dans l'oreille. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont libérées. Toi qui viens de passer des années sans enfant, garde ta main sur le ventre. Commence à louer le Seigneur. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a une puissance extraordinaire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour cet enfant. Il y a un enfant qui souffre de bronchite. Que la maman garde sa main sur l'enfant. Le Seigneur est en train d'opérer pour guérir cet enfant. Au nom de Jésus. Il y a 2 enfants qui souffrent de l'autisme. Le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci pour la puissance qui se manifeste. Il y a une femme qui est sur une chaise roulante. Je te dis de te lever et de marcher au nom puissant de Jésus. Il y a une puissance de guérison. Rien n'est impossible, Dieu. Merci Seigneur. Toi qui es sur une chaise roulante, lève-toi, 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 lève-toi et marche au nom de Jésus. Il y a une femme qui a mis sa main sous le sein droit. Tu sens des douleurs. Garde ta main et ouvre ta bouche pour remercier le Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui sentent des douleurs au niveau du dos. Commencez à louer le Seigneur. Remerciez le Seigneur parce que le Seigneur vous touche. Au nom de Jésus. Toi qui ne pouvais pas te courber, tu peux commencer à te courber maintenant parce que le Seigneur t'a visité. Il y a un homme qui est guéri de l'estomac. Parfois tu passes des nuits sans pouvoir dormir à cause des douleurs. Mais maintenant tu vas tout manger parce que tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'infection urinaire. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de kyste ovarien. Au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom de Jésus, sois guéri au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Alléluia. Il y a un homme qui a un problème, qui souffre de l'insuffisance rénale. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, confesse la guérison. Le Seigneur t'a guéri. Il y a beaucoup de filles qui ont des problèmes de règles douloureuses. Il y a même une femme qui a un problème de règles douloureuses. Mets ta main sur le bas-ventre et commence à remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour ta puissance. Il y a une délivrance. Il y a au moins 2 femmes qui ont la nausée. Tu as envie de vomir maintenant. Une autre qui va vomir après la prière. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Il y a une femme qui est déséquilibrée. Tu as envie de tomber par terre. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré au nom de Jésus. Il y a une femme qui a envie de prier. Bientôt tu vas concevoir des jumeaux. Bientôt. Et quand tu auras les jumeaux avant la fin de l'année, loue le Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre du diabète au point que tu n'arrives même plus à voir. Tu n'as plus de vue. Au nom de Jésus, sois guéri au nom de Jésus. Alléluia. Il y a 2 personnes qui sont guéries du sida. Vous avez le virus VIH. À partir d'aujourd'hui, commencez à louer le Seigneur. Vous allez faire le test et ça sera négatif au nom de Jésus. 3 personnes qui souffrent de cancer. Le Seigneur vous guérit. Merci Seigneur. Merci, merci. Merci pour la femme qui vient de passer 17 ans de stérilité. Tu n'as jamais conçu pendant ton mariage. Mais le Seigneur te libère, te guérit. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Même un couple qui vient de passer 9 ans dans l'attente. Le Seigneur va vous donner un enfant. Une femme qui souffre de l'anémie. Commence à louer le Seigneur. Il y a une puissance qui se manifeste. Seigneur, je te montre toutes les femmes qui sont de prier au nom de Jésus. Manifeste-toi. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Il y a 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Un des 2 hommes vient de passer plus de 5 ans dans le mariage sans pouvoir concevoir. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Commence à louer le Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C. Merci Seigneur. Merci, merci, merci Seigneur. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta puissance. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui a des douleurs au niveau des yeux. Tu as des douleurs au niveau des yeux. Le Seigneur te guérit. Tu as enlevé tes lunettes. Tu as mis tes 2 doigts sur les yeux. Reçois la guérison. Il y a la puissance de guérison. Toi qui n'arrives pas à marcher, au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau des genoux. Garde tes mains sur tes genoux et remercie le Seigneur. Toi qui ne peux pas marcher, toi qui es sur les béquilles, lâche tes béquilles et marche au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce que
que le Seigneur est à l'œuvre. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a beaucoup de démons qui ont fui la présence de Josué. Il y a une femme qui est tombée par terre. Au nom de Jésus, tu es en train de te rouler par terre. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri, tu es délivré. Que ces démons fuient au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Que toute la gloire te revienne. Plein de Satan contre la vie de ses enfants. Ils vont naître au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette femme qui a un enfant qui est trisomique. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit de trisomie. Au nom de Jésus, trisomie 21, cet enfant va naître en bonne santé. Au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a ceux qui sentent la manifestation. Il y a 2 personnes qui vomissent. Il y a une personne qui se roule par terre. Il y a des démons qui sont nerveux, qui sont agités parce qu'il y a la présence de Josué. Merci pour la visitation. Au nom de Jésus, que les démons fuient, que les démons fuient. L'esprit de célibat qui lie 2 filles. Au nom puissant de Jésus, je déclare la victoire. Je brise tous ces murs construits par le diable. 2 filles, une à une quarantaine et une autre a dépassé 50 ans. Au nom de Jésus, vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez abandonné. N'abandonnez pas parce que le Seigneur intervient. Je détruis cet esprit. Que cet esprit fuit complètement. Merci pour la victoire. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a des couples qui sont visités, que le diable veut séparer. L'esprit de divorce. Je parle à l'esprit de divorce. Vous n'avez pas le droit. Tu n'as pas le droit de séparer les enfants de Dieu, les couples que le Seigneur a unis. Au nom de Jésus, esprit de divorce, sortez de ces maisons. 3 foyers qui sont menacés par le divorce. 1 de 3 foyers. L'homme et la femme sont dans 2 pays différents. Au nom de Jésus, je proclame l'unité. Je proclame l'unité. Je proclame la réconciliation, la restauration du mariage. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre des intestins. Le Seigneur te guérit. Toi qui tousses, qui a un problème de tuberculose. Et la foi que tu es guéri. 2 filles qui souffrent des règles douloureuses. Au nom de Jésus, toi qui souffres du pancréas. Et la foi. Un enfant qui souffre de sinusite. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a beaucoup de guérisons. 3 personnes qui souffrent de cancer. Au nom de Jésus. Il y a le prostate. Cancer du sang. Au nom de Jésus. Je proclame la victoire. Rien n'est impossible à toi. Une maman qui a un bébé qui souffre. Au nom de Jésus. Le bébé a un problème de sang. Il y a pas assez de sang. Un problème d'anémie. Je prie pour ce bébé. Je déclare la vie. Mets la main sur le bébé. Au nom de Jésus. Proclame le nom de Jésus. Je déclare la volonté parfaite du Père dans la vie de ce bébé. Au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour la restauration. Esprit d'accident dans une famille. Il y a une famille qui est attaquée par l'esprit d'accident. Chaque 2-3 mois, il y a des accidents mortels dans la famille. Que cet esprit cesse. Que cet esprit fuit. J'ordonne à cet esprit de quitter complètement. Alléluia. Il y a une fille qui a mis sa main sur la côte gauche et tu es en train de crier et tu pleures parce que tu sens la douleur, que cette douleur cesse. Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur guérit au niveau du dos. Il y a une maman qui ne peut même pas se lever. Tu ne peux pas quitter le lit. Tu ne peux pas te lever seul sans qu'il y ait des gens qui te soulèvent. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, lève-toi, lève-toi et commence à te courber et te lever et marcher parce que tu es visité, parce que tu es guéri. Au nom de Jésus, un enfant qui souffre de la constipation, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de maladies, il y a l'hépatite C. Au nom de Jésus, quelqu'un qui souffre des reins, qui a déjà perdu un rein, le Seigneur te guérit. Tu es guéri, tu es guéri. Au nom de Jésus, il y a une femme qui veut un enfant. Tu as déjà été dans la ménopause. Le Seigneur va te donner un enfant, peu importe l'âge et la foi. Parce que le Seigneur qui a donné un enfant à Sarah, il peut te donner un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans et la foi. Au nom de Jésus, il y a 4 couples qui n'ont pas dépassé 5 ans de mariage. Mais vous vous inquiétez parce que la femme ne conçoit pas. 4 couples et la foi. Si tu es avec ta femme, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a envie de vomir. Tu veux vomir, ça ne vient pas. Tu sens quelque chose qui monte dans ton corps. Après la prière, tu vas vomir et tu vas vomir longtemps. Le Seigneur est en train de te délivrer. Tout ce qu'on a dit sur toi, toutes les paroles prononcées contre toi seront sans effet. Au nom de Jésus, 2 personnes qui ont le VIH
vous êtes guéri. C'est négatif. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. La migraine est quittée. L'hypertension n'a plus de pouvoir sur toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les guérisons. Il y a beaucoup de guérisons. L'infection vaginale n'a plus de force sur toi. Des hommes qui sont liés dans les affaires. Au nom de Jésus. Que cette malédiction quitte ta maison. L'esprit de prostitution, une femme qui est prostituée, soit libérée au nom puissant de Jésus. Vous qui avez des cauchemars, des mauvais rêves, chaque fois que tu te lèves fatigué parce que tu luttes toute la nuit. Aujourd'hui, le Seigneur te guérit, le Seigneur te délivre. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu ne sens rien, même si je n'ai pas mentionné ta maladie, je vais te demander d'ouvrir la bouche, de remercier le Seigneur, que tout le monde loue le Seigneur. Je détruis le plan de Satan. Alléluia. Tu n'as pas le droit de prendre cet enfant. Cet enfant est un don de Dieu. Au nom de Jésus, je prie pour que la volonté de Dieu, telle qu'elle est au ciel, soit faite sur cet enfant. Cet enfant va grandir et il va te servir, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci, Seigneur, pour cet enfant que tu récupères. Le diable n'a pas le droit de prendre cette vie. Au nom de Jésus, une femme qui a 2 enfants, des jumeaux, garde la main sur le ventre. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Je proclame la protection divine. Je demande à toutes les femmes qui sont enceintes, mettez la main sur le ventre. Au nom de Jésus, que la grâce divine protège ces bébés, que ces bébés naissent. Je chasse, je brise l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Une femme qui a un enfant, on te dit que cet enfant ne pourra pas grandir. Au nom de Jésus, je prie Seigneur que tu te manifestes à travers son bébé qui est encore dans le ventre. Dans le nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui souffre sur la poitrine. Tu sens des douleurs. Parfois quand tu tousses, tu craches le sang. Au nom de Jésus, je prie pour ses poumons. Je prie pour cette poitrine. Je prie Seigneur pour la guérison. Alléluia. Merci Seigneur qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à bien respirer. Que tous les plans sataniques soient brisés au nom de Jésus. Je te remercie pour cette fille qui est délivrée. Au nom de Jésus, tu es jeune fille. Tu ne t'es pas encore mariée. Mais ça fait quelques années que tu ne vois plus tes menstruations. Au nom de Jésus, que tout lien satanique, tout lien ancestral soit brisé complètement. Merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a des yeux qui ne voit pas très bien. Au nom de Jésus. Alléluia. Garde ta main sur le visage. Le Seigneur te délivre. Il y a une grande délivrance. Je te remercie pour cet homme qui m'écoute à partir d'un hôpital. Tu es désespéré à cause des nouvelles des médecins. Au nom de Jésus, je déclare la vie. Tu ne mourras pas, tu vivras pour glorifier le Seigneur, pour servir le Seigneur. Au nom de Jésus, il y a une famille qui est liée par un esprit de mort prématurée, esprit d'accident. Je brise cet esprit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle, le Seigneur te délivre. 3 personnes qui ont le VIH, le virus VIH. Alléluia. 2 femmes et un jeune homme. Le Seigneur vous guérit. Ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur. 2 cas de cancer. Merci Seigneur que ces 2 personnes vont vivre et vont témoigner pour ta gloire. Il y a une femme qui a des cheveux qui tombent tout le temps. Presque toute la tête est sans cheveux. Au nom de Jésus, je prie Seigneur pour la restauration. Il y a quelqu'un qui crache. Depuis que je prie, ta bouche est pleine de salive. Le Seigneur te délivrer. Au nom de Jésus, tu sens aussi des douleurs dans le ventre. Garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, un enfant qui souffre de l'épilepsie, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons. Tout le corps, ça commence par les pieds et ça monte tout le corps. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Je sens beaucoup de délivrance. Le diabète n'a pas le droit de te tuer. Alléluia, tu es désespéré. Tu n'arrives plus à bien voir à cause du degré de diabète. Mais je déclare la vie. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main sur le dos parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur délivre. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a une femme diagnostiquée d'un cancer de l'utérus. Ouvre la bouche. Proclame le nom de Jésus. Tu vas vivre par ses maîtrissures. Tu as été guéri. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Quelqu'un qui souffre au niveau des genoux, garde les mains sur le genou. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte gauche. Tu sens la douleur. Tu souffres même quand il y a le soleil. Alléluia. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de guérison. Toi qui as un problème de mémoire, tu oublies tout le temps. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre sur la bouche. Tu as les lèvres supérieures qui sont gonflées. Garde ta main sur les lèvres. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le mollet côté gauche. Reçois la guérison. Il y a beaucoup de guérison physique. Il y a des hommes et des femmes qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui a un problème de sommeil, excès de sommeil, tout le temps, pendant
pendant la journée, au travail, tu as tout dans le sommeil. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Tu vas dormir normalement. Alléluia. Et tu vas travailler. Excès de sommeil qui vient du diable. Lâchez cet homme. Alléluia. Il y a une femme qui est par terre, qui est en train de crier. Tu parles de choses et le démon parle à travers toi. Je m'adresse à ces esprits. Lâchez, sortez de la maison de Dieu. Alléluia. Merci pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Garde la main sur le ventre. Toi qui viens de passer 14 ans d'austérité. Et la foi. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui a déjà conçu une fois. Ça fait plus de 20 ans. Mais tu as déjà conçu une fois. Et la foi que le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Il y a une femme qui n'a pas de trompe. Les deux trompes. Alléluia. Ça fait 21 ans. 21 ans que tu n'as jamais conçu. Et les deux trompes ont été enlevées. Alléluia. Et la foi. Proclame la victoire du nom de Jésus. Parce que le Seigneur te visite. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je déclare la protection divine. Je détruis tout esprit de fausse couche au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a deux femmes qui ont déjà atteint 50 ans. Vous avez déjà atteint 50 ans et vous voulez un enfant. Une d'elles a déjà une fausse couche et l'autre n'a jamais conçu. Mais je te remercie Seigneur parce que tu crées le chemin. Tu bénis ces deux femmes. Vous allez concevoir au nom de Jésus. Tout ce qui vous bloquait est brisé complètement. Merci infiniment. Il y a une femme qui a essayé 2 fois la fécondation in vitro et ça n'a pas marché. Maintenant tu vas concevoir naturellement au nom de Jésus. Merci Seigneur pour toutes ces femmes qui vont concevoir. Merci Seigneur. Il y a une délivrance. Beaucoup de femmes sont délivrées. Si tu veux un enfant, garde la main sur le ventre parce que maintenant il y a beaucoup de femmes qui sont touchées. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit de stérilité. Je te remercie pour la victoire. Je te remercie pour ta grandeur. Étends ta main au nom de Jésus. Je détruis l'esprit de fausse couche. Toutes ces fausses couches, que ça s'arrête. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a eu plus de 5 fausses couches. Et aujourd'hui, tu es délivré. Je sens la puissance. Je sens la délivrance. Aujourd'hui, il y a une puissance exceptionnelle pour les femmes qui veulent un enfant. Au nom de Jésus, 2 femmes qui ont déjà atteint la ménopause. Et vous allez concevoir. Au nom de Jésus, je sens la puissance de Dieu qui se manifeste d'une façon extraordinaire. Il y a une femme qui est en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus, je déclare la victoire sur ces esprits de sorcellerie. Au nom de Jésus, il y a un homme qui consulte beaucoup les marabouts, confesse la repentance parce que le Seigneur veut t'utiliser. Tu pries, mais tu vas aussi voir un marabout au moins une fois par semaine. Aujourd'hui, le Seigneur veut te libérer et il veut t'utiliser. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a 2 hommes qui sont délivrés de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour ta victoire. Merci pour la visitation. Merci pour ta bonté. Je sens beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de bruit dans le ventre. Une femme qui a mis sa main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus, tu es délivré. Tu es guéri. 2 filles qui veulent le mariage, qui sont délivrées. Il y a une délivrance. Au nom de Jésus, merci parce que c'est toi qui ouvres. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Et quand tu fermes, personne n'ouvre. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui se gratte la tête. Tu sens des démangeaisons partout. Mais le Seigneur te délivre. Tu es en train de te délivrer. Alléluia. Merci Seigneur. Quelqu'un qui souffre des intestins. Aujourd'hui, je veux que tu confesses le nom de Jésus. Parce que aujourd'hui, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui ne peut pas retenir. Chaque fois que tu veux uriner, tu ne peux pas retenir. Même le matin, quand tu te lèves souvent, tu trouves que tu as fait pipi au lit. Aujourd'hui, tu es guéri. 2 personnes qui sont guéries du diabète. Merci Seigneur pour la guérison. Il y a beaucoup de guérisons. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Confesse le nom de Jésus. Rien n'est impossible à Dieu. Toi qui souffres de diabète, plus de 30 ans que tu souffres de diabète. Aujourd'hui, je veux que tu confesses le nom de Jésus. Il y a un jeune qui souffre de l'épilepsie. Aujourd'hui, c'est un jour de délivrance. Je sens la délivrance. Je sens la guérison. Au nom de Jésus, 3 personnes qui marchent avec le virus VIH. Vous verrez le résultat négatif parce que le Seigneur vous a visité. Alléluia. Esprit d'accident. Je détruis l'esprit d'accident dans cette famille. Il y a une famille qui est liée, qui a été ensorcelée. Au nom de Jésus, l'esprit d'accident sort de cette famille. Alléluia. Il y a déjà eu 2 accidents mortels. Il y a d'autres plans diaboliques pour détruire cette famille. Je détruis ces plans au nom de Jésus. Tout ce que le diable a planifié contre cette famille, que ça soit sans effet. Toute arme forgée contre cette famille sera sans effet parce que tu as envoyé ton ange. Il y a des anges qui touchent beaucoup de gens. Au nom puissant de Jésus, toi qui as des cauchemars, tu n'arrives pas à dormir la nuit parce qu'il y a des hommes qui viennent te forcer, coucher avec toi. Il y a des menaces. Il y a même une autre femme qui voit des morts. Chaque fois que tu dors, tu vois les morts t'appeler. Au nom de Jésus, je brise ce lien. Alléluia. Tous ceux qui ont un problème de cauchemar, vous avez de mauvais rêves, mets la main sur la tête. C'est pas seulement les femmes, il y a même
même des hommes qui ont visité la nuit. Au nom de Jésus, mari de nuit, femme de nuit, sortez de la vie des enfants de Dieu. Merci Seigneur, il y a quelqu'un qui est délivré de l'alcoolisme, esprit d'alcoolisme. Au nom de Jésus, merci parce que tu le libères. Alléluia, esprit d'impudicité, esprit d'adultère. Au nom de Jésus, sortez les jeunes hommes et jeunes filles qui sont liés par la masturbation. Que cet esprit fuit. Je dis que cet esprit fuit. Au nom puissant de Jésus, que l'asthme soit guéri. Au nom puissant de Jésus, deux femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Merci Seigneur, il y a une femme qui se gratte jusqu'à saigner. Le Seigneur te guérit. Que cette infection vaginale soit guérie au nom de Jésus. Quelqu'un qui dégage une mauvaise odeur. Tout le corps dégage une mauvaise odeur. Ça fait longtemps que tu souffres. Partout où tu vas, tu sens mauvais à cause de la sorcellerie. Que ça soit brisé complètement au nom de Jésus. Merci pour les 3 personnes qui sont guéries du cancer. Il y a le cancer du sang et 2 autres personnes qui souffrent du cancer. Merci pour la guérison. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Remercier le Seigneur. Même si je ne cite pas ta maladie, même si tu ne sens pas la manifestation, mais il y a beaucoup de maladies. Merci Seigneur pour ton royaume. Que ton royaume descende et que ta volonté soit faite. Que les 3 foyers, l'homme et la femme, sont dans 2 pays différents. Au nom de Jésus, je proclame l'unité. Je proclame l'unité. Je proclame la réconciliation, la restauration du mariage. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre des intestins. Le Seigneur te guérit. Toi qui tousses, qui a un problème de tuberculose, et la foi que tu es guéri. 2 filles qui souffrent des règles douloureuses. Au nom de Jésus, toi qui souffres du pancréas, et la foi. Un enfant qui souffre de sinusite. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci. Il y a beaucoup de guérisons. 3 personnes qui souffrent de cancer. Au nom de Jésus, il y a le prostate, cancer du sang. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Rien n'est impossible à toi. Une maman qui a un bébé qui souffre, au nom de Jésus, le bébé a un problème de sang, il n'y a pas assez de sang, un problème d'anémie. Je prie pour ce bébé, je déclare la vie, mets la main sur le bébé, au nom de Jésus. Proclame le nom de Jésus. Je déclare la volonté parfaite du Père dans la vie de ce bébé, au nom de Jésus. Merci pour la visitation, merci pour la restauration. Esprit d'accident dans une famille, il y a une famille qui est attaquée par l'esprit d'accident. Chaque 2-3 mois, il y a des accidents mortels dans la famille. Que cet esprit cesse, que cet esprit fuit. J'ordonne à cet esprit de quitter complètement. Alléluia. Il y a une fille qui a mis sa main sur la côte gauche et tu es en train de crier et tu pleures parce que tu sens la douleur. Que cette douleur cesse. Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur guérit au niveau du dos. Il y a une maman qui ne peut même pas se lever. Tu ne peux pas quitter le lit. Tu ne peux pas te lever seul sans qu'il y ait des gens qui te soulèvent. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, lève-toi, lève-toi et commence à te courber et te lever et marcher parce que tu es visité, parce que tu es guéri. Au nom de Jésus, un enfant qui souffre de la constipation, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de maladies, il y a l'hépatite C. Au nom de Jésus, quelqu'un qui souffre des reins, tu as déjà perdu un rein, le Seigneur te guérit. Tu es guéri, tu es guéri. Au nom de Jésus, il y a une femme qui veut un enfant, tu as déjà été dans la ménopause, le Seigneur va te donner un enfant, peu importe l'âge et la foi. Parce que le Seigneur qui a donné un enfant à Sarah, il peut te donner un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans et la foi. Au nom de Jésus, il y a 4 couples qui n'ont pas dépassé 5 ans de mariage. Mais vous vous inquiétez parce que la femme ne conçoit pas. 4 couples et la foi. Si tu es avec ta femme, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a envie de vomir. Tu veux vomir, ça ne vient pas. Tu sens quelque chose qui monte dans ton corps. Après la prière, tu vas vomir et tu vas vomir longtemps. Le Seigneur est en train de te délivrer. Tout ce qu'on a dit sur toi, toutes les paroles prononcées contre toi seront sans effet au nom de Jésus. 2 personnes qui ont le VIH, vous êtes guéris. C'est négatif au nom de Jésus. Merci Seigneur. La migraine est quittée. L'hypertension n'a plus de pouvoir sur toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les guérisons. Il y a beaucoup de guérisons. L'infection vaginale n'a plus de force sur toi. 2 hommes qui sont liés dans les affaires. Au nom de Jésus, que cette malédiction quitte ta maison. L'esprit de prostitution, une femme qui est prostituée, soit libérée au nom puissant de Jésus. Vous qui avez des cauchemars, des mauvais rêves, chaque fois que tu te lèves fatigué parce que tu luttes toute la nuit. Aujourd'hui, le Seigneur te guérit, le Seigneur te délivre. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu ne sens rien, même si je n'ai pas mentionné ta maladie, je vais te demander d'ouvrir la bouche. Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonsoir. Je suis un frère béninois demeurant à Calavi
et je viens par ce canal rendre mon témoignage. Je voudrais avant toute chose rendre grâce à Dieu, bénir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a accompli dans ma vie, dans la vie de ma famille, par l'émission Kanguka que nous suivons tous. Je viens faire le témoignage d'un acte qui a été accompli dans ma famille parce que je vis depuis 10 ans avec mon épouse. Nous avons déjà fait plus de 10 ans avec mon épouse, et nous avons le problème concernant la conception. Donc c'est en 2019 que j'ai connu l'émission par le biais de mon frère, de mon grand frère, qui pour la toute première fois m'a fait découvrir l'audio d'une prière de samedi. Je l'ai écouté, cela m'a touché parce que cette prière particulièrement touchait ce que je traversais avec ma famille, avec mon épouse. Donc, j'ai téléchargé l'application et j'ai commencé par suivre les prières. Avec le temps, j'en ai parlé avec mon épouse et elle aussi, elle a adhéré et nous avons commencé par suivre les prières. Donc, en 2019, nous avons commencé la prière à suivre les émissions de Kanguka, des jours ouvrables et celles de samedi particulièrement. En ce qui me concerne pour les prières de samedi, je n'avais pas une manifestation aussi particulière que ça, mais ce que je ressentais, c'est qu'au cours des prières, je baillais beaucoup. C'est tout ce que je ressentais. Alors, avant cette émission, nous avons eu à faire beaucoup d'analyses en ce qui concerne les traitements et autres parce que nous avons problème de conception et tout le monde sait de quoi il en est, ce que ça retourne et comment est-ce que ça s'analyse, que ça soit au sein de la famille, dans le quartier où vous vivez, les amis, les proches et autres, comment ça s'anime. Donc, nous avons continué avec la prière que nous avons connue depuis 2019 jusqu'en 2023. Ce n'est qu'en 2023 où elle m'avait informé qu'elle était un peu indisposée et je lui ai proposé de faire le test alors. Donc, c'est ainsi qu'elle a fait le test de grossesse et cela s'est avéré positif. Ce jour a été l'un des plus merveilleux jours de nos vies parce que c'était des larmes de joie ce jour-là. Donc, nous avons rendu grâce au Seigneur, nous avons béni son nom et je lui ai demandé d'aller à l'hôpital pour avoir la confirmation. Donc, c'est ainsi qu'elle s'est rendue à l'hôpital et effectivement, la grossesse a été confirmée. Nous avons continué avec les prières de Kanguka. Nous avons continué aussi avec la prière et la main de Dieu a été sur nous et jusqu'à l'accouchement, tout s'est bien passé. C'est vrai qu'il y a eu certaines difficultés au début. J'appelle ça difficulté parce que c'est une aventure, enfin si je peux dire ça ainsi, que nous n'avons jamais connue. Donc c'est notre première fois et il y a eu certains détails que je peux appeler difficultés, mais par la grâce de Dieu, nous avons traversé tout cela. Donc elle a accouché par la suite d'une merveilleuse petite fille qui actuellement va très bien, qui se porte merveilleusement bien. C'est pour cela, ma famille, par ma voix, vient témoigner des merveilles du Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'il a fait dans notre vie par le biais de l'émission Kanguka que nous avons connue. Je profite aussi pour dire à tout chacun, à toute famille qui se retrouve encore dans ce genre de situation, l'Éternel, notre Dieu que nous servons, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je voudrais aussi bénir la vie et la famille du serviteur de Dieu, Christ, pour tout ce que l'Éternel accomplit dans la vie des différentes familles. C'est ainsi que s'achève mon témoignage. Shalom. Shalom famille Kanguka. J'appelle depuis le Cameroun, plus précisément dans la ville de Yaoundé. Je suis originaire de l'Est. C'est avec une grande joie que je viens déposer mon témoignage dans cette émission. Parce que c'est pas vraiment facile. Aujourd'hui, j'ai profité de l'occasion pour déposer une fois mon témoignage. Je tiens à vous rappeler que je suis un enfant issu d'un couple polygamique. Maman étant partie,
restant avec le père et une autre femme et beaucoup de frères. Ceux qui connaissent ce que c'est la polygamie dans ces conditions-là en savent de quoi je vais en parler. Ma mère nous a enfanté 3. Nous sommes restés 2. La petite sœur nous a laissés. Je viens connaître l'émission Kangoka par le canal de ma grande sœur car elle avait été délivrée, elle aussi, des kystes qui sautaient le sang et l'eau. Elle avait été délivrée. C'est ainsi qu'elle m'avait parlé de Kangoka il y a de cela très longtemps, mais nous n'étions pas proches l'un de l'autre. Et moi, de mon côté, vraiment, ça n'a pas été facile. Depuis la mort de maman, nous avons grandi dans les larmes. Dans l'enfance, ma grande sœur et moi, on s'entendait, on se supportait, on se soutenait. Mais lorsque nous avions un peu grandi, nous étions vraiment déjà séparés. Chacun gérait son coin. Et vu ma grande sœur était plus attachée maintenant à la famille de ma marâtre plus que moi. Bon, moi je comprenais, je sais que ça ne démanait pas d'elle. Lorsque moi j'avais peut-être un souci, ma grande sœur ne s'en occupait pas, comme elle le faisait avec les enfants à ma marâtre. C'est ainsi que je me suis retrouvé dans la vie active parce que moi, mon souhait dans ma vie était de fréquenter dans mon enfance. J'ai voulu fréquenter, mais toujours il y avait un truc qui devait tourner mal, auquel je me retrouvais en train d'abandonner le chemin des études. C'est ainsi que je me retrouve dans la vie active, ville après ville, ça ne marchait pas. Auquel je me suis retrouvé avec une femme qui était même plus âgée que moi. Nous avons fait plus de 5 à 6 ans auquel Dieu l'a rappelé. Elle est venue décéder, elle m'a laissé. Ce n'était pas facile. Les choses ont tourné vraiment très mal ces temps-là avec moi. Et ma grande sœur, vraiment, et moi, il n'y avait pas trop l'entente. J'étais seul dans sa maladie. Elle a fait plus d'1 an de maladie. J'étais seul, je me battais pour la remonter. C'est comme ça qu'après sa mort, 3 mois après, je suis venu et continué mes petites activités. Après quoi, comme je travaillais à la moto, j'ai été victime d'une agression auquel c'est pas ma moto me comprend en même temps, c'est la moto d'un ami. C'est ainsi que je me retrouve en cellule. Mon père n'avait jamais pris le temps de ce qui nous concernait. Malgré toutes les difficultés, je ne baissais pas la tête. Je connaissais qu'il y a un Dieu des orphelins. J'attendais son temps dans ma vie. C'est ainsi que ma grande sœur et moi, on a commencé à avoir encore le contact. C'est comme ça, 6 jours de cellule. Ayant déjà fini de signer mon mandat d'amener pour le parquet, c'est comme ça que Dieu étend sa main. Tout se régularise. Je me retrouve dehors. Avec toutes ces situations, ma grande sœur s'est proposée que je reste encore, puis j'étais à Bertois. De rentrer d'abord au village paternel. Le temps pour elle de monter à Yaoundé et chercher d'avoir la stabilité que je lui rejoigne. Il ne fallait pas, mais c'était bon. Je suis parti. Ma première fois de mes longue dans mon village paternel, j'ai fait 7 mois. J'ai été combattu. Depuis que ma femme était décédée, je n'avais jamais vu ma femme dans mes rêves. Aïe, aïe, aïe. À partir de minuit, je voyais ma femme sous toutes les formes. J'étais persécuté. Vous pouvez imaginer, vous connaissez qu'une personne est décédée et la personne revient. J'ai parlé de ça à mon père. Il n'avait pas eu le temps. Et 1 mois après, c'est là maintenant, c'était plus à minuit, c'était à 22 heures. S'il ne voulait pas voir vraiment le fantôme de ma femme, il ne fallait pas que je ferme les yeux. Imaginez-vous un peu à partir de 22 heures, je ne dormais pas jusqu'au matin. Des jours, je ne serais pas à l'aise, je mérissais, je perdais connaissance. Et moi, je faisais des choses comme un fou. Que lorsque je fais un truc, vous me rappelez ça par rapport, je ne reconnais plus. Ma grand-sœur n'avait pas un téléphone, mais elle a acheté un téléphone. C'était ainsi qu'elle a téléchargé Kangoka. La première nuit que j'ai écouté les prières de Kangoka, était moins plus sa prière. J'avais un mal de dos atroce. Je ne pouvais pas marcher 1 minute. Je ne pouvais pas rester trop assis. Je ne pouvais pas rester trop debout. J'ai été délivré de mon mal de dos instantanément. J'ai continué les prières. J'ai fait 3 semaines de crachat. Je crachais. J'ai fait 2 semaines lorsque j'écoutais la prière. Je tombais, je manifestais. Je n'ai pas manifesté comme quoi. Manifesté comme le gorille, manifesté comme le serpent, manifesté comme le serpent. Toute qualité de manifestation que j'ai fait. Aujourd'hui, je suis bien. Aujourd'hui, j'ai la paix. J'ai été délivré de la cigarette, j'ai été délivré de toute drogue. J'ai été délivré de l'alcool.
j'ai été délivré vraiment de l'impudicité. Tout ce qui n'honore pas vraiment le nom de Dieu ne m'intéresse plus dans ma vie. C'est ainsi que je viens de faire mon témoignage et j'appelle tous les jeunes d'écouter l'émission Kanguka, de prier, de mettre leurs genoux au sol, d'invoquer notre Dieu car c'est lui, c'est à lui la vie, c'est à lui toute chose a été créée, c'est par lui et pour lui que nous avons été créés. Il nous répond, il nous écoute, il est là pour nous, il veut seulement que nous allons à lui. Que les jeunes ne s'égarent pas. Écoutez Kanguka, que tout jeune qui écoute mon témoignage garde la foi. Je ne peux pas entrer dans les détails de mon témoignage, c'est que je ne finirai pas de parler. C'est ainsi que j'ai béni donc l'homme de Dieu, Christ. J'ai béni son équipe, j'ai béni ses techniciens, ses intercesseurs, sa femme, ses enfants, tout ce dont qui l'entoure, tout son entourage. Que Père éternel, tu étends ta main sur lui. Au nom de tout Seigneur Christ, Père éternel, j'ai témoigné. Je suis une Ivoirienne, je vis à Abidjan. J'ai connu Kanguka par le biais de ma mère. Elle m'a envoyé des audios à chaque fois. Je n'écoutais pas. Et qu'elle me demandait, je lui disais que j'écoutais. Et un jour comme ça, j'ai mis un audio, j'ai écouté, mais je ne comprenais rien. Et à chaque fois, elle m'apportait seulement. Pour finir, j'ai tout effacé de mon portable. Jusqu'en 2023, où j'ai vu l'importance du Kanguka. En janvier 2023, j'ai découvert une boule dans mon sein. Je suis allée à l'hôpital. On m'a fait une mammographie. Après la mammographie, on m'a prescrit une biopsie. On m'a dit comme ça de faire la biopsie pour voir vraiment ce que c'est. Chose que j'ai faite. Après 3 semaines, on m'appelle pour m'annoncer la mauvaise nouvelle que j'ai un cancer du sein. J'étais dévastée, découragée, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ça n'a pas été facile. Quand on dit cancer, on pense tous tout de suite à la mort. Mes parents, mon mari ont été vraiment d'un grand soutien pour moi. Et j'étais à la maison. Comme ça, il y a une voix qui est venue, que j'ai entendue dans mon esprit. Télécharge Kanguka. Télécharge Kanguka. Aussitôt, j'ai téléchargé. J'ai commencé à écouter. Et là, j'ai commencé à voir l'espoir. L'espoir est né aussitôt en moi. À force d'écouter les témoignages, les différents témoignages, j'ai commencé à avoir de l'espoir. À vrai dire, quand je l'écoutais, j'avais quand même des petites manifestations. Je crachais, j'avais la nausée, mais je continuais. J'avais maigri, mais j'avais perdu tous mes cheveux. J'avais noirci, je ne mangeais même pas. J'ai perdu même 20 kilos. Ah, Seigneur, je ne peux pas souhaiter cela, même à mon pire ennemi. J'étais toujours dans la prière, je priais toujours. Le médecin m'a donné un scanner et je suis allé faire le scanner. Toujours dans la prière. Le scanner, quand j'ai fini, au jour du rendez-vous, je suis venu, je lui ai remis le scanner. Il a regardé, il a dit il n'y a rien. Mais il m'a dit que je fasse l'IRM. Effectivement, je suis allé toujours dans la prière. Je priais à chaque fois. Je suis parti faire l'IRM. Même étant dans la machine de l'IRM, je priais toujours. Quand j'ai fini, le jour du rendez-vous, encore, j'ai envoyé les résultats. Il a regardé, il a dit il n'y a plus rien. Il dit, il ne comprend pas que vraiment, normalement, c'est comme une plaie. Quand la plaie finit, on doit avoir une cicatrice. Mais moi, dans mon cas, il n'y a pas de cicatrice. Il était étonné. Et c'est là mon mari a dit, c'est un miracle de Dieu. Et on était tous deux heureux. Et on est rentré à la maison. Comme Jésus m'a guéri. Je suis rentré, je n'ai plus rien ressenti, je vais bien, je suis là. Je viens ce soir rendre gloire au Dieu vivant, le Dieu incomparable, le Dieu excellent, le Dieu puissant, le Dieu triomphateur. Lui dire merci, le glorifier, le magnifier, l'exalter, le bénir pour tout ce qu'il a fait. Je vous exhorte, chers bien-aimés, Kanguka, c'est la réalité. Il y a Dieu dans Kanguka. Mes frères et sœurs qui sont toujours en prière, qui n'ont pas encore reçu la guérison, ne vous découragez pas. Dieu ne vous a pas oublié. Il le fera comme il a fait pour moi, comme il a fait pour l'autre.
il le fera aussi pour vous. Je tiens à remercier Chris et toute son équipe, eux aussi, les partenaires, parce que c'est grâce à eux que l'œuvre continue. Je leur dis merci. Que Dieu les bénisse abondamment. Shalom, j'ai témoigné. Mes frères et sœurs, je viens témoigner parce que quand je pense à ma vie, je ne peux pas m'empêcher de rendre grâce à Dieu parce que je viens de loin. J'ai connu Kangoka dans les moments les plus difficiles de ma vie. Pour vous raconter mon histoire, mes parents sont originaires d'Afrique de l'Ouest. Moi-même, je suis française et je vis dans l'État de Washington, D.C. J'ai fait mes études en France où, après mes études, j'ai eu un poste de professeur d'université après mon doctorat et je suis également devenue avocate. J'ai connu mon mari on a déménagé à Washington, d'ici où on habitait. Ensuite, mon gouvernement m'a appelé pour servir dans mon pays d'origine. Je suis repartie là-bas. J'ai quitté mes fonctions dans le gouvernement parce que j'étais enceinte, donc j'étais venue accoucher aux États-Unis. Au moment d'accoucher, ce qui devait être un accouchement normal a fait basculer ma vie. À 9 mois de ma grossesse, j'ai fait une prééclampsie, mon fils est mort. Moi-même, j'ai passé des mois en soins de réanimation. J'ai perdu la vue, j'avais des problèmes cardio et je devais subir plein d'opérations. Ensuite, quand je suis rentrée chez moi, alors que j'avais le plus besoin de mon mari, c'est là que mon mari a voulu me tuer. Ensuite, j'ai fini dans la rue parce que je devais m'échapper et tous mes amis m'avaient abandonnée. Vous savez, quand vous vivez des moments difficiles, c'est très difficile. Je ne sais pas comment vous le dire, mais tous mes amis m'avaient abandonnée systématiquement. Plus rien ne marchait et ça allait de mal en pire. À un moment donné, je m'étais résignée. Chaque fois que je me levais, je savais que quelque chose de pire allait m'arriver. Et quand je me couchais, je priais Dieu. Je disais, Seigneur Jésus, si vraiment tu existes, parce qu'à l'époque, je ne croyais pas en Dieu. Je dis, Seigneur, si tu existes, fasse que je ne me réveille pas. Et un de mes amis, un jour, m'a dit, tu sais, quand je pense à ta vie, elle me fait penser à l'histoire de Job. Alors cet ami-là m'a envoyé Kangoka. J'avais déjà entendu parler de Kangoka, mais je n'y croyais pas. Mais le jour où il me l'a envoyé, je ne faisais rien d'autre, donc j'ai joué Kangoka. À un moment donné, Christ a dit une parole de connaissance. Il a dit, je vois une femme qui est en train de prier pour son fils n'est pas à côté d'elle. Et tout de suite, j'ai comme eu le sentiment que parlait de moi. Alors j'ai commencé à pleurer. Et ça a eu un effet sur moi. À partir de ce moment, j'ai décidé d'écouter Kangoka tous les jours. J'écoutais Kangoka tous les matins pendant 3 semaines. C'était en août 2022. J'ai écouté Kangoka un matin. Je crois que c'était le 27 août. Et je suis allée faire ma journée. Le soir, je suis rentrée vers 22h. Et au moment de me mettre au lit, j'étais au téléphone avec un ami qui souvent prenait de mes nouvelles pour voir si j'allais bien. Et je lui dis, mais je suis en train de mourir parce que j'ai commencé à sentir que mon âme quittait mon corps. Et le temps que je finisse ma phrase, je m'étais évanouie. Mais en même temps, quand je m'évanouissais, j'entendais une voix qui criait. Et quand je me suis réveillée, il y avait les sapeurs-pompiers, il y avait la police tout autour de moi. En fait, ce qui s'était passé, c'est que j'avais commencé à hurler et mes voisins avaient pensé que quelqu'un était en train de me tuer, donc ils avaient appelé la police. Alors les sapeurs-pompiers ont pris mes constantes et ils se sont rendus compte que j'étais en train de faire une crise cardiaque. Ils ont voulu m'hospitaliser, donc je me suis opposée. Aux États-Unis ici, quand tu as besoin d'un service médical d'urgence et que tu t'y opposes, on te demande de signer ce qu'ils appellent un release paper, donc c'est-à-dire qu'une décharge. Et j'ai signé cette décharge parce qu'au fond de moi, il y avait une voix qui me disait, ce qui t'arrive, ce n'est pas une crise cardiaque, c'est une délivrance. Donc j'ai signé la déclaration, la décharge et les sapeurs-pompiers sont partis. Alors j'ai remis Kangoka et l'ami qui était au téléphone avec moi, il était là, il a commencé à filmer. Il a commencé à prier avec moi. Et pendant que je priais, ma bouche s'est ouverte. Alors subitement, c'était comme si un serpent sortait de ma bouche et j'arrivais plus à respirer. À un moment donné, quand le serpent est sorti et j'ai commencé à vomir, j'ai vomi. Et quand j'ai fini de vomir, il y a des voix qui ont commencé à s'exprimer. Arrête Kangoka. Ensuite, elles ont dit, bon, on sort. Elles ont commencé à me dire une à une qui elles étaient. Elles étaient au nombre de 5. Et c'est là que j'ai découvert que ces personnes avaient pris possession de mon corps quand j'étais rentrée servir dans mon pays, comme je vous le disais initialement,
En fait, ce qui s'était passé, c'est que puisque j'étais avocate et que j'occupais des fonctions de conseiller juridique, il y avait un certain nombre de dossiers qui devaient passer par moi, des dossiers pour que je valide. Et j'ai refusé de valider d'autres dossiers parce que les dossiers n'étaient pas assez clairs pour moi. En fait, je m'étais opposée aux intérêts financiers d'un certain nombre de personnes qui l'avaient pris personnellement et qui ont décidé de retalier, donc de se venger contre moi. Et ce qui faisait que je subissais des attaques sans m'en rendre compte. Mes frères et sœurs, dès que j'ai eu cet épisode, ma vie a totalement changé. Moi qui n'avais nulle part où aller, moi qui étais aveugle, moi qui avais perdu tout jusqu'au dernier centime. Mon mari m'avait jeté dans la rue. Il avait bloqué tout l'accès à mes comptes bancaires. Mais du jour au lendemain, tout a commencé à aller. D'abord, ça a commencé par la vue. J'ai retrouvé la vue. Ensuite, je suis retournée voir le médecin qui m'a dit que ma tension artérielle, donc moi qui avais un high blood pressure, ma tension s'est stabilisée. Ensuite, j'ai retrouvé un boulot dans les plus grands sommets de l'État. Aujourd'hui, je travaille au Fonds monétaire international. Aujourd'hui, j'ai parlé de Kangoka à toute ma famille, mes frères et sœurs, mes amis, tout le monde Kangoka. Parfois, je fais des jeûnes de prière. Je me lève à 4 heures du matin de temps à autre pour prier. Et aujourd'hui, je ne peux plus rien faire sans penser à Dieu. Ma vie a totalement changé. Je suis sereine. Je prie pour les gens et ma vie est une inspiration. Et chaque fois que je m'assois, je veux rendre grâce à Dieu. Je veux dire merci à Dieu d'avoir pensé à moi, d'avoir posé son regard sur moi. Moi qui ne croyais même pas en lui, moi qui l'avais renié. Je veux dire merci à Christ pour le temps qu'il a pris. Je veux dire merci aux intercesseurs qui prient pour nous. Je veux dire merci à toutes ces femmes qui ont témoigné, à tous ces hommes qui ont témoigné, parce que sans eux, nous, on n'aurait pas cru en Dieu, parce que tellement on a fait des études que notre cerveau est devenu bloqué. On a souvent tendance à tout rationaliser et tout ce qui ne s'explique pas n'existe pas. Aujourd'hui, même quand je discute avec mes collègues qui me disent « Mais comment tu peux avoir fait des études de croire en Dieu ?» J'ai une seule réponse quand je me rends compte que je peux pas les convaincre, je leur dis le salut individuel. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas vous le dire. Même si je vous le dis, vous n'allez pas me croire. J'essaie de leur expliquer. Mais c'est tellement de choses que c'est difficile de raconter. Mais toutes les fois où je peux, je raconte aux gens ce que Dieu a fait pour moi. Et j'aimerais ici dire merci à vous tous qui m'avez permis de rencontrer Dieu. Aujourd'hui, j'essaie de faire mon mieux. Que cette œuvre Kangoka puisse aider d'autres personnes encore plus à découvrir Jésus, à découvrir Dieu, ce Dieu qui nous aime et qui nous protège. Et je prie pour vous chaque jour que Dieu fait. Merci pour tout ce que vous avez fait, parce que grâce à vous, aujourd'hui, ma famille, aujourd'hui, croit en Dieu. Mes amis croient en Dieu. Merci, j'ai témoigné.